Dans le discours des dirigeants africains, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en 2019, met l'accent sur le démantèlement des barrières douanières, l'harmonisation des politiques fiscales, la libre circulation, le libre mouvement des capitaux et services, mais moins sur les indications géographiques. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, partenaire d'un atelier régional organisé du 25 au 27 octobre à Yaoundé avec le projet Afripi, estime qu'il s'agit pourtant d'une question cruciale pour la libre compétition économique et la protection des producteurs locaux. L'OAPI soutient la mise en place d'indicateurs géographiques dans les pays membres de l'organisation, soit 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les indications géographiques sont l'un des divers leviers importants sur lesquels l'OAPI s'appuie pour contribuer efficacement au développement économique de ses États membres. Grâce à la valorisation du savoir-faire traditionnel par le biais des indicateurs géographiques, la FAO, citée par l'Union européenne, révèle par exemple que le poivre de Pendia du Cameroun a gagné une prime de 120% sur le marché. Mais la mise en place d'indicateurs géographiques efficaces n'est pas chose aisée. La délégation de l'Union européenne au Cameroun souligne qu'il faut combiner des normes de production, l'organisation des collectifs de producteurs, un mécanisme de contrôle efficace avec des comités nationaux, comme l'envisage l'OAPI. Ces comités doivent réunir les personnes compétentes des différentes administrations concernées et permettre une coordination efficace des politiques. Ils garantissent que les initiatives des producteurs locaux, leurs efforts pour s'organiser afin de fournir un produit de qualité supérieure, s'inscrivent dans une stratégie nationale plus large pour le développement des économies nationales ou de l'économie d'ailleurs régionale, puisque vous savez, vous appartenez tous à des zones économiques aussi en Afrique. Il y a la ZLECAf qui va se développer. Et donc là, il y a aussi un enjeu de développement et d'intégration régionale. La ZLECAf vise à stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025 contre environ 15% aujourd'hui. Le commerce intra-État est estimé à 58% en Asie et en Europe à 67% actuellement. Dans l'Union européenne, en particulier, les consommateurs soumis à un trop-plein de produits industrialisés et de basse qualité se tournent de plus en plus vers des produits répondant à des normes de qualité minimales et sont prêts à payer le prix pour ces produits. Le projet Afripi, droit de propriété intellectuelle et innovation en Afrique, partenaire de l'OAPI pour la mise en place d'indicateurs géographiques en Afrique, est financé par l'Union européenne.